Mon rêve, c'était Paris. Donc, j'ai quitté la Pologne et je me suis retrouvée en fait quelques années dans les années 80 où la communication avec la Pologne était complètement rompue car il y avait l'état de siège. Et personne ne pensait qu'en 1989, le mur de Berlin va tomber. Donc, je n'ai jamais imaginé que je pourrais travailler avec des grands réalisateurs polonais. J'étais assistante de montage, débutante, très débutante. Et par contre, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon premier stage de montage, c'était sur les polices de Piala. Et donc voilà, j'ai avancé comme ça, sans penser qu'un jour, je vais pouvoir travailler avec un grand réalisateur, Krzysztof Kieślowski. Et effectivement, il avait un projet, le premier projet après le mur tombé, c'était la double vie de Véronique. Et j'étais contactée par Jacques Vita, qui était choisi comme monteur de ces films, car il fallait de traducteurs, ça veut dire quelqu'un qui était au montage, au tournage, à traduire, qui connaissait quand même le métier de montage un peu, parce que c'était un langage très spécifique. Quand j'étais présentée à Christophe, ça s'est passé déjà pendant le tournage de la double livre de Véronique, où il y avait quelqu'un qui traduisait pendant le tournage, mais Christophe voulait absolument quelqu'un. Ça veut dire il avait toujours... Chaque personne servait à quelque chose. C'était pas une personne faisait 10 choses à la fois et mal, mais il y avait une personne destinée, par exemple là, il cherchait concrètement au montage et traduction dans le montage. Donc j'ai rencontré un jour, quand ils sont rentrés, toute l'équipe de tournage, de W de Véronique. Alors chaque fois, presque chaque jour, toute l'équipe était obligée de venir dans la grande salle de cinéma et regarder tous les rushs de la journée précédente. Parce que les rushs, à l'époque, il fallait les développer. Ce n'était pas comme maintenant, on a le disque dur, on peut tout voir. Donc, j'ai été présentée, il m'a totalement ignorée. Je me suis dit, bon, c'est raté, jamais il va me prendre. Donc, il me dit, mettez-vous là-bas derrière. Donc, il y avait quand même 20 rangées de sièges. Et j'étais à la fin, j'ai entendu rien du tout ce qu'il disait, parce que chaque fois, il disait, je prends la 12e. Je dis, excusez-moi, laquelle? Mais comment ça? Vous écoutez pas? Alors là, j'étais, bien sûr, c'était raté, donc je me suis dit, ok, je marque, je sais même pas qu'est-ce que je marque, parce que j'entendais rien du tout. Et à la fin, j'arrive, je dis, bon, je vais vous dire au revoir. C'était très bien. Il me dit, vous allez où? Je dis, mais je rentre à la maison. Il me dit, non, 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 on va travailler ensemble. J'ai commencé le lendemain le travail dans la double vie de Véronique. Chaque soir, après le tournage, il venait dans la salle de montage et on montait jusqu'à tard le soir. Avec Jacques Vita qui était devant. Jacques Vita, mais ça c'est déjà l'équipe de blanc après. Mais Jacques Vita, c'était le monteur de double vie de Véronique, de bleu et du rouge. Christophe ne parlait pas français. Jacques, il parlait très mal anglais. Et Christophe parlait anglais, mais c'était pas possible de parler en anglais mauvais. Il fallait quand même une vraie traduction, une vraie compréhension entre les deux personnes. Donc je traduisais en fait en simultané toute la journée. Et c'est là, pendant la double vie de Véronique, que Christophe m'expliquait beaucoup qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On parlait beaucoup, je lui posais des questions. Le fait juste d'écouter sa façon de penser, de regarder les roches, de se positionner par rapport au jeu des comédiens, c'est énorme. Ça veut dire que même ça, la présence simple, c'était extraordinaire comme école de cinéma. Et à la fin de la double de Véronique, il a eu ce grand projet avec Karmitz, Marine Karmitz, 3 couleurs. Donc, avant-dernier jour du montage de la double vie de Véronique, il nous a réunis, Christophe, moi et Jacques. Il nous a dit, voilà, j'ai un projet. Est-ce que vous voulez continuer à travailler avec moi? Donc, bien sûr, nous, on était oui, oui. Et alors là, il a demandé si Jacques est d'accord, parce qu'il respectait beaucoup de gens, donc, est d'accord que moi, je fasse le blanc et lui, il fasse 2 couleurs. Donc, bien sûr, on était tous d'accord. Et moi, c'était mon premier montage. Je n'ai jamais monté un court-métrage. J'étais débutante
assistante. Donc c'était un truc énorme. Est-ce que vous aimez votre mari? Avant, oui. Et maintenant? Non. Avec lui, j'ai appris déjà, pendant le W de Véronique, c'était la rigueur du travail, c'était la réflexion avant de faire des choses, c'était la mémorisation des roches. Ça veut dire qu'il fallait mémoriser les roches. On devait savoir, parce que la pellicule, c'était pas du tout la même chose que maintenant, parce que tout était à la main. C'était comme ça, le travail. On avait les gants toute la journée et on coupait les images. Et une image, c'était une image. Sur le blanc, c'était quelque chose qui m'a quand même laissé pas mal de liberté, que je demandais chaque fois. Et c'était magnifique. C'était magnifique, parce que dans le montage, il savait très très bien ce qu'il voulait. Il montait déjà en tournant. Dans sa tête, c'était déjà le montage. Et c'était quelque chose, c'était la partie de cinéma qu'il préférait, parce que je pense que ce qu'il préférait en fait, c'était le calme après l'orage. Parce que le tournage, c'est l'orage, où vraiment il faut courir à gauche, à droite, rencontrer 10 millions de personnes. Au montage, c'était la précision, c'est calme, et la réflexion, et c'est là où on faisait le film. Quand on a déjà fait la W de Véronique, on savait que le scénario, c'est la base, et ensuite on a le matériel qui est tourné, et tout change. Ça veut dire que, je pense que dans la W de Véronique, on a fait 15 versions différentes, et c'est 15 versions en pellicule. Donc ça veut dire, vous savez techniquement, c'est terrible, parce que ça veut dire que quand on coupe un plan, voilà, ça cette pellicule je montrais, mais par exemple il y avait 4 perforations, si vous coupez trop, la pellicule se détruit. Ça veut dire qu'il faut renouveler les positifs du contrôle, redemander, et ça devenait très très cher, donc il fallait vraiment réfléchir. Quand on faisait une autre version, l'assistant qui prenait la synchro devait marquer à la main chaque plan que voilà, là, avant, première version, c'était ça, on coupait là. Les plans, on coupait là, rouge, bleu, rouge, bleu. Et quand on voulait par exemple reconstruire la première version, c'est l'assistant qui reprenait toute la pellicule et ça prenait 2 jours. Ce qui était très intéressant, et ça commençait déjà sur la W de Véronique comme méthode, et surtout super vraiment méthode sur 3 couleurs avec Marine Karmitz, qui à cause de ça aussi un grand sentiment pour Christophe, parce que c'était une méthode extraordinaire, qu'à la fin de la projection de chaque version, il réunissait tout le monde. Ça veut dire qu'on était avec le producteur, tous les monteurs de 3 couleurs, donc nous 2, tous les assistants. Parfois, il invitait, ça dépend quelle version, parce que c'est lui qui choisissait aussi les personnes qu'il invitait. Et puis, on s'est réunissait donc dans cette salle de montage après la projection, et tout le monde disait, s'exprimait. Il écoutait tout le monde. Parfois, il y avait des gens qui parlaient, ne savaient pas trop, mais il écoutait tout le monde, et après, il prenait de tout ça, tout ce qu'il voulait. Voilà. Mais chacun avait la parole, et chacun était utile. C'était pas quelque chose qu'on se réunissait, on parlait, et lui, après, il faisait de toute façon tout ce qu'il voulait, mais il écoutait vraiment, et il se faisait une idée, parce que chaque opinion était importante. Nareszcie w domu. Toute l'équipe était polonaise. Et on tournait en Pologne. Le sujet était très polonais, parce que c'était un peu le retour en Pologne d'un gars, et c'était une période post-communisme, donc la Pologne n'a pas du tout changé encore, c'était toujours la même Pologne. Et cette scène-là, quand il se réveille dans la neige et il regarde le paysage gris, horrible, il dit « Ah, je suis chez moi ». C'est quand même notre Pologne qui n'a pas du tout changé. Et c'était très polonais ce film pour moi. Moi, je me rappelle qu'il y avait un article dans le New York Times où eux, les Américains, ils ont préféré le blanc. Parce que pour eux, c'était vraiment le film qui représentait Christophe le plus. Et la façon d'humour,
cet humour qui était un peu noir, la façon de jouer, la construction, le sujet, tout ça, qui était très comédie, et qui devait être une grande comédie. Mais en fait, on s'est aperçu que quand on a eu tous les rushs, on a fait la première version, on s'est aperçu que c'était une tragédie. Et là, on est parti au restaurant, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Donc on a travaillé beaucoup pour que ça redevienne quand même une comédie. Que nous dormissions, que vous dormissiez, qu'ils dormissent. Verbe partir. Répétez. Que je partisse. Que tu partisses. Qu'il partît. Que nous partissions. Que vous partissiez. Qu'ils partissent. Ce qu'on avait ici, c'était vraiment une Rolls-Royce de machine de montage. Et en Pologne, il n'y avait pas. Donc, on nous a transporté la table de montage en Pologne. Et quand je me suis retrouvée dans le studio de cinéma à Varsovie, ben, il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir cette table. J'avais les gens, tous les cinéastes et les monteurs polonais du studio qui venaient. C'était vraiment extraordinaire. Donc, on ne pouvait pas transporter deux machines, continuer à monter le bleu. Donc, on n'a fait que le blanc. Et ensuite, on est parti en tournage tous en Suisse. Et là-bas, on a monté en même temps le bleu et le rouge. Et moi, donc, là, on a arrêté. Je crois qu'on a peut-être fait quelques petites choses du blanc. Mais généralement, on n'avait vraiment pas le temps parce que moi, j'étais en traduction sur le bleu et le rouge et aussi au tournage. Donc, on ne pouvait pas. C'était 2 films en même temps. Mais quand on est retourné à Paris, après, c'était 3 en même temps. On finissait le bleu, on continuait le blanc. Et on continuait, on a commencé vraiment bien monter le rouge. Le problème c'est que Christophe ne parlait pas français, donc il fallait toujours quelqu'un qui traduit au comédien. Donc la traduction devait être parfaite pour qu'il y ait cette compréhension. Mais en même temps, ce qui souvent d'ailleurs disait Jean-Louis Trintignant, par exemple, qu'on comprenait Christophe par les yeux aussi. Il savait très précisément ce qu'il voulait, donc il y avait beaucoup de répétitions avant. Et moi, de mon souvenir, c'était très rare qu'on dépassait 5 prises. S'il y avait 2-3 prises, c'était parfait. Et il faisait quand même pas mal de versions différentes, pour qu'on puisse, au montage, selon la continuité qu'on voulait de l'émotion, de tout ce qui se passe après, tout ce qu'on crée après au montage, on choisissait ces versions-là. Christophe et Preisner, les compositeurs, ils en parlaient déjà, ils discutaient beaucoup avant. Donc c'était très discuté de quelle musique. Quand il y avait le montage déjà fait, il y avait bien sûr tout le temps des échantillons de musique pour voir un peu la couleur, etc. Mais on avait rarement la musique en longueur comme ça pendant la première version. J'ai un souvenir de Double vie de Véronique, de la scène quand Véronique était avec le père. Et elle disait qu'elle se sentait un peu différente, que parfois c'était dans sa chambre de Véronique. Et c'est là on avait la projection de cette scène dans la grande salle de cinéma. Et Preisner, il avait un tout petit magnéto comme ça. Il s'est assis devant l'écran et Christophe dit « Ok, tu commences ». Et il mettait le tout petit magnéto devant le grand écran et on écoutait ça. On regardait cette scène avec la musique. Mais après, sur les blancs par exemple, la dernière projection, on avait déjà presque toutes les maquettes de musique, donc il fallait les monter. Les musiques, comment on les montait, c'est toujours avec Preisner, le compositeur, donc on était tous les 3 devant la table de montage et on mettait la musique sur une scène et chaque musique avait un sens. C'était jamais une musique qui était posée comme ça parce que peut-être là il faut boucher un trou, etc. Et chaque personnage de film avait sa musique. Chaque
émotion du film avec sa musique. Et tout ça, ça a été parlé avec des échantillons, avec le compositeur avant et avec Christophe. Donc eux, en plus en privé, je crois qu'ils ont parlé des heures. Là, je n'étais pas toujours là. Pendant le tournage, quand on était en Pologne, il y avait par exemple Zbyszek Zamachowski, qui était le rôle principal du blanc, Karol, qui venait souvent dans la salle de montage pour répéter. Et ça, c'était comme une bohème vraiment géniale. Parce que le soir, nous, on montait, et lui, s'il avait des questions, il venait dans la salle de montage. Et c'est là, il répétait. Et c'était très convivial, c'était magnifique. Ça veut dire que l'équipe était vraiment ensemble. Souvent, c'est le tournage qui est séparé du montage. Et nous, c'était toujours très souvent ensemble. Je peux dire que c'était un homme très, très chaleureux en même temps, qui avait ses côtés intellectuels très, très pensifs aussi sur la vie, très secret, mais en même temps un extraordinaire ami. C'était vraiment un très bon vivant. Il adorait les gens. Pendant les 3 couleurs, on fêtait chaque anniversaire de chaque personne. Et ensuite, on pouvait 5 minutes après aller travailler et être dans cet état de concentration. Là, je pense que c'est une photo où on voit Christophe qui a totalement une autre tête que sur les interviews. Cette photo-là, c'est pendant le montage du blanc, dans la petite salle de montage en Pologne. Et il y a une dédicace na pamiątkę wałbrzyskich kotletów Ursuli. Ce qui veut dire, c'est pour le mémoire des côtelettes de Wałbrzych Ursuli. Quand il était, je crois qu'il avait 10 ans, son père, il était très malade des poumons, et donc il se déplaçait souvent de ville en ville pour avoir un meilleur climat, pour qu'il puisse guérir dans le sanatorium qui se trouvait dans ces petites villes. Et alors un jour, il s'est retrouvé à Wałbrzych, c'est une ville dans l'ouest de la Pologne. Chaque jour, quand il allait à l'école, au lieu de prendre les bus, il allait à pied pour économiser, pour acheter à la gare de Wałbrzych les côtelettes. Ça veut dire côtelettes, c'était des boulettes de viande qu'il adorait, donc pour s'acheter une espèce de hamburger. Et un jour, parce qu'on travaillait à Joinville, et souvent, donc c'était l'été aussi, donc on mangeait dehors, donc on amenait des choses pour manger de la maison, et j'ai fait pour tout le monde les hamburgers, comme ça, des boulettes. Je ne savais pas cette histoire-là. Et là, j'ai vu qu'il avait une larme dans ses yeux. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. Et il dit, non, c'est bon, mais c'est l'histoire de ma vie.